Flawless. Flawless. This is my name. Les toilettes, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que tout le monde est concerné. Selon l'Organisation mondiale des toilettes, oui, ça existe, une personne moyenne utilise 2500 fois les toilettes par an. C'est-à-dire 6 à 8 fois par jour. Dans la vie, des fois, on pense on se connaît pas bien. Normalement, c'est un passage quotidien obligatoire, mais qui se fait un petit peu différemment selon les pays. Toilettes perfectionnées, toilettes partagées, toilettes esselées. Allez, on fait un petit tour du monde des toilettes. T'es prêt à décoller? Attache ta ceinture. Déjà, avant que je commence, un toilette, une toilette, un toilette, une toilette, me faites pas chier. Parce que moi, je dis une toilette et je vais continuer à le dire. Merci. Et spéciale dédicace si tu regardes cet épisode sur le trône. Direction Uldefossen en Norvège, près de Førde. Regardez comme elle est mignonne cette toilette. Et au vu du bruit de la cascade de 90 mètres qui déverse des milliers de mètres cubes d'eau, à mon avis, t'auras pas besoin d'ouvrir le robinet pour qu'on n'entende pas tes proutes. Ah, et d'ailleurs, et ça c'est pour ta culture générale, la Norvège compte 9 des 20 cascades les plus élevées au monde. Direction le Japon, t'as peut-être déjà entendu parler des toilettes japonaises. C'est les plus perfectionnées. Un petit bijou de technologie. Des toilettes équipées d'un petit jet d'eau pour te nettoyer de l'intérieur quand tu es assise ou assis. Et apparemment, ça nettoie mieux que du papier. Et attends, certains modèles peuvent carrément actionner une soufflerie pour le séchage. Et si tu payes encore un petit peu plus cher, là, t'as la totale. Climatisation, lunettes de toilette fluo dans l'obscurité ou encore capteurs capables de récolter des informations pour envoyer au médecin. Et alors le pompon du pompon, chérie, tu peux trouver des cabinets de toilettes qui diffusent un petit bruit blanc pour masquer les sons un peu gênants. Je précise quand même que c'est pas tous les foyers japonais qui ont ce type de toilette, hein. Les toilettes turques, ça te dit quelque chose? Chez nous, en France et en Belgique, les toilettes turques consistent en un simple trou dans le sol, entouré de faïences avec une place pour chaque pied. Juste un trou? C'est plutôt rudimentaire, mon cher Watson. Et même si on trouve de moins en moins de toilettes de ce genre, il y en a un petit peu partout dans le monde. Y compris en Turquie, mais qui ne revendiquent absolument pas l'invention. En Turquie, on appelle ça des toilettes grecques. Au Japon, on appelle ça des toilettes chinoises. On peut pas accepter ça. Bref, quelle que soit leur origine, c'est quand même les toilettes les plus hygiéniques. Il n'y a aucun contact avec une lunette, donc pas de possibilité d'échange de microbes ou de maladies. Sans parler du fait qu'elles n'utilisent pas beaucoup d'eau, donc hyper économique et hyper écologique. Bon là, moi j'ai une vraie question à poser. Pourquoi en Allemagne, dans les toilettes, il y a un fond plat? On dirait pas que c'est fait pour contempler ton œuvre d'art avant de tirer la chasse? Non, en vrai, c'est justement pour pouvoir analyser tes déjections que les toilettes à fond plat ont été inventées. Pour voir si t'es en bonne santé ou pas. Merci l'odeur et les traces de pneus. Si tu veux faire pipi dans les toilettes qui ont accueilli le tournage du tout premier opus de Star Wars, ça se passe en Tunisie. À Chott El Djerid. Elles s'appellent les toilettes tout confort, en plein milieu du désert. Bon, puisqu'on fait un spécial toilette, je vais vous parler des toilettes qui sont hyper tendance en ce moment, c'est les toilettes sèches. Et c'est pas un placement de produit. Le principe d'une toilette sèche, c'est un seau, avec une planche dessus pour que tu sois bien confortable pour t'asseoir quand même. Une fois que t'as fini, au lieu de tirer la chasse, tu recouvres le tout avec des copeaux de bois, de la sciure, de l'herbe séchée, des feuilles mortes, de la terre, etc. Et quand le seau devient plein après 2-3 jours, ouais je sais c'est un peu dégueu, tu peux aller en faire du compost dans ton jardin et t'en servir comme engrais. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Et comme tu n'utilises pas de chasse, tu fais une économie de litres et de litres et de litres d'eau. Avoue que c'est quand même intéressant. Mon cœur bat vite. Je vais tout péter, tu m'entends? Ça fait quand même plus de 3 minutes que je te parle des toilettes alors que moi, personnellement, je suis une fille donc je ne fais pas caca. Mais toi, dis-moi un petit peu laquelle de ces toilettes t'a repoussé et laquelle t'a intéressé. Tu me dis tout ça en commentaire et moi, je lirai tout ça en détail jusqu'à la prochaine escale. Et à demain, ou pas. Move Radio, Hip Hop Nation.